Personne sur cette planète n'oubliera la peur, les confinements et les frustrations. L'inconnu de 2020. Même inquiet, nous n'avons pas cessé de jouer dans un des plus beaux parcs du monde, dans la nature, dans le plus grand respect. 2021. Que le rideau se lève, s'ouvre à nouveau pour vous, votre santé et votre liberté. Gardez le coiffé, mes amis. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2021. Le poulain de Courval, sur les monts Valin, au nord de Chicoutimi, est le paradis pour la truite mouchetée indigène. Des chalets confortables et tout équipés, ainsi que des équipements de qualité et sécuritaires. Une qualité de pêche inégalée dans la région tout au long de la saison. La clé du succès du poulain de Courval, l'authenticité d'une équipe dévouée au service de ses clients. Des séjours mémorables à vivre en famille, entre amis ou avec ses collègues de travail. Reconnu pour sa qualité de table incomparable et son service de guide professionnel. Pour une aventure inoubliable, c'est tout simplement Poulain de Courval. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.
Personne sur cette planète n'oubliera la peur, les confinements et les frustrations. L'inconnu de 2020. Même inquiet, nous n'avons pas cessé de jouer dans un des plus beaux parcs du monde, dans la nature, dans le plus grand respect. 2021. Que le rideau se lève, s'ouvre à nouveau pour vous, votre santé et votre liberté. Gardez le trophée, mes amis. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2021. Son présentement, venez me répondre, voir. J'espère qu'on a du son, ça va super bien. On est content de vous voir, mais ça, c'est un ancien live ce soir. On est en feu. Sur ça, je voulais vous présenter mon ami Kenny. Comment ça va, Ken? Hey, ça va super bien, Daniel. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'aller faire une belle pêche. On était sur le fleuve Saint-Laurent. C'était spécial parce que c'était un hybride pêche en bateau, pêche sur la glace. Fait qu'on a réussi à trouver des baies qui restaient encore un petit peu de glace. On a essayé à perche chaude. On en a pris quelques-unes. Ça n'a pas été super bon. Mais on s'est transféré en bateau doré. On a réussi à faire quand même une petite pêche. Mais écoute, on a eu bien du fun. Des retrouvailles père-fils, comme on dit. Puis on a eu le temps un petit peu de planifier notre saison qui s'en vient. Fait qu'on en est vraiment fiers. Puis on a mis à l'épreuve le treuil portatif Portable Winch, mais d'une affaire complètement différente. Dans le fond, on a tiré le bateau. Mon père, il a un Prince Craft Expédition 200. C'est un 20 pieds de long avec un 250 forces en arrière. C'est pesant comme bateau. Mais on a tiré le bateau sur la glace. Fait qu'on a réussi quand même à le garder sécuritaire avec nous autres, pas qu'il reparte au large. Il y a beaucoup de courant sur le fleuve, là. Fait qu'on a eu bien du fun, puis écoute, une belle journée. Fait qu'on en profite, les derniers moments de pêche sur la glace. Ça finit le 31. Fait que on espère que demain, on retourne encore différent. On s'en va sur le lac Brome. Fait qu'on espère faire une belle pêche demain aussi. Bon, ben excellent, Ken. Écoute, mais je voulais savoir, y a-tu assez de glace? C'est encore sécuritaire? Écoute, aujourd'hui, là, les fonds de baie là-bas, là, on ne parle pas où est-ce qu'il y a le courant. Là. Les fonds de baie, il y a vraiment zéro courant où est-ce qu'on pêche. Puis on parlait de 8 à 10 pouces de glace. C'est sûr que ce n'est pas de la glace franche, mais à 8 à 10 pouces, là, il n'y avait aucun problème. Le bateau, il était sur la glace, puis on se tient sur le bateau avant de débarquer, bien sûr. Là, on ne fait pas les cow-boys, on reste sécuritaire. On porte quand même un vêtement de flottaison. Les petits vêtements qu'il y a à la taille, là, hiver comme été, c'est toujours bien important de le porter. Fait qu'on se fait un devoir, bien sécuritaire, puis beaucoup de plaisir.
Absolument. Écoute, justement, la semaine prochaine, on va avoir comme invité notre ami Rénal Hawkins, je pense. Oui, Oui, je pense que c'est ça, hein? Oui, exactement. exactement. De la Société de sauvetage qui va venir discuter avec nous de la nouvelle saison qui s'en vient et justement des mesures de sécurité à prendre pour... J'espère qu'il va y avoir des félicitations à faire aux pêcheurs de l'an dernier. J'espère qu'on a été en sécurité sur l'eau. Puis écoute, j'espère qu'encore, on le dit souvent, mais le veston de flottaison, on l'apporte avec nous autres, mais on l'apporte sur nous autres. Toujours très important. Maintenant, Jason, salut mon ami. Yes, salut la gang, ça va bien? Ben, nous autres, tout va toujours bien. Nous autres, on va te répondre que oui. Moi, je m'endors un peu, là, mais ça va bien pareil. T'as eu une grosse journée? Ah, ben écoute, là, oui puis non, là, mais c'est un timing de même. Je m'endors un peu, c'est bien correct. Excellent. Mais écoute, Jason, à soir, on était supposé d'avoir un film de sauvagine puis un film de pêche. Mais le film de pêche est spectaculaire. Vous allez en avoir pour votre argent. Mais Jason dit, Whoop, hey, j'ai quelque chose pour vous autres. Il dit, je vais vous montrer, j'ai un film de chasse. Puis Jason, je te laisse sur ça. Ouais, ben écoute, c'est pas grand-chose, mais écoute, je sais que le monde aime toujours voir un petit peu d'orignal. Donc, j'ai une séquence qu'on va présenter à soir, un petit film de 2-3 minutes. C'est justement Ken qui l'a monté. Tu en as fait comme ça 3 minutes, Ken, hein? Ben, environ, oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est la chasse d'un de mes amis ici, sur la ZEC aux Escoumins. Donc, c'est court, c'était filmé avec un cellulaire, mais une shot quand même assez spectaculaire. Donc, je voulais vraiment vous le montrer. Vous allez avoir du fun, c'est super, super bon à écouter. Donc, c'est ça ma petite surprise pour asseoir. Puis, Dans le écoute, fond, là, quand tu dis que je l'ai monté, là, j'ai juste Ah non, pris c'est les ça, là, longueurs, j'ai gardé les ça, bouts de croquants. Puis Jason, il a dit, hey, ça, il faut que tu gardes ce son-là parce que le monde va comprendre. Puis là, ben écoute, Ah, c'est ça. j'ai écouté ce que tu m'as dit. Puis, c'est ça, quoi. Oui. Hey, Puis, Jason, Dan, juste parce que là, je suis là-dedans, puis je vois tout le temps des messages de, hey, t'es pas parti à la pêche, pas parti à la pêche. C'est que, je peux pas te répondre, comme ça va sauver bien des messages. C'est que, écoute, le crabe commence demain. Les gars ont entendu aujourd'hui, j'ai vu passer le bateau. Les pêcheurs de crabe vont aller lever demain, il va y avoir du crabe de disponible. Sauf que nous autres, on commence tout le temps à l'oursin avant. Nous autres, notre quota de crabe, c'est un tout petit quota de crabe, fait que c'est pas lui qui est prioritaire. Fait que tous ceux qui se posent des questions et qui veulent avoir du crabe, c'est pas moi qu'il faut venir voir. C'est vraiment les pêcheurs, les usines, tout ça vont en avoir. Moi, je commence pour l'oursin pour environ 15, écoute, 20-25 jours. Ensuite, je me transfère au crabe. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, non, je ne suis pas à pêche au crabe. C'est ça la réponse pour tout le monde qui me le demande. hey, moi, je veux qu'on revienne quelques instants sur la fameuse soirée face à face qu'on a eue. On a eu une superbe soirée, les boys. Oui. Moi, j'en ai profité, je peux vous le dire. J'étais en arrière de mon écran, j'ai trippé tout le long. Oui. Hey Dan, c'est pas compliqué. Depuis la soirée, je reçois des messages à journée longue de monde qui ont trippé, puis ils me racontent comment est-ce qu'ils ont aimé ça, puis comment est-ce que c'est avec les explications, puis comment est-ce que. Écoute, ça a pogné, ça a pogné, ça a pogné. Tu sais, il y a tout le temps du monde, des fois, tu écoutes, exemple, tu écoutes de la chasse, mais le monde aimerait voir de la pêche. Des fois, tu écoutes de la pêche, le monde aimerait voir de la chasse. Là, dans ce cas-là, c'était plus spécifique, c'est de la formation. Fait que le monde qui était là spécifiquement pour ça. Fait que ça a créé que, écoute, on a eu peut-être 1500, 2000 messages. Il y en a un qui était moyen. Toutes les autres, c'était 100% positif. Tout le monde tripait. C'était complètement fou. On a eu, écoute, 1 sur 1000, c'est pour dire que c'était que du bon. Là. Le monde a trippé, puis on en veut d'autres. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Puis le monde embarque avec nous autres. Puis écoute, je vois à droite, là, je vois le téléphone, ça défile comme ça. Puis le monde sont avec nous autres. Puis c'est ça qu'on veut. Puis c'est trippant. Puis écoute, on a eu du fun réel. On a trippé. C'était super le fun. C'était parfait. Moi, je vais te dire, la seule plainte, la seule affaire qu'ils m'ont dit, c'est la grosseur de mon marteau n'était pas assez gros. Fait que le prochain face-à-face, là, ça va encore plus. Ça va te prendre un plywood sur ton bureau. Hey, absolument. Hey, les boys, on va se garder un petit peu de temps parce qu'on a 2 invités qui s'en viennent de l'UPF avec nous, OK? Juste un petit mot pour dire que ce soir, notre live est encore une belle présentation de nos amis de HEC3 Construction, JP Concept et le canal Saison. Hey, Kenny, tu es notre porte-parole officiel du canal Saison. Oui, monsieur. Écoute, le canal Saison, comme je le dis souvent, on parle de documentaire. Chasse, pêche, plein air. Fait que dans le fond, c'est fait par des passionnés, mais surtout pour des passionnés. Vous allez pouvoir apprendre, voir des belles images, des belles histoires. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais avant d'aller plus loin, il faudrait vous informer auprès de vos câbleaux distributeurs.
Le canal saison, il y a deux noms. C'est soit le canal saison ou Seasons. Donc, informez-vous. Mais en attendant, je vais vous laisser sur des belles images. C'était énorme, ça. Voilà. Ah, je suis trop content. C'est jouissance absolue. C'était une expérience de malade mentale. Regarde cette frite. Ok, écoute, c'est un très court résumé, mais vous pouvez voir, il y a vraiment des belles images. Ça touche des animaux, des gibiers ou des poissons qu'on connaît un petit peu moins, mais ça touche aussi quelque chose qu'on connaît beaucoup. Vous avez vu de l'ours, il y a de l'orignal, chevreuil, des pêches à la grise, c'est vraiment pour tous les goûts, comme je vous le disais. Donc, informez-vous pour le canal Saison ou le canal Seasons. Hey, Kenny, merci beaucoup. Merci, merci. Écoute, on a l'occasion et l'honneur de recevoir nos deux messieurs de l'UPF, en l'occurrence, M. Luc Brodeur et François Pelletier. Salut, les gars. Salut les boys. Hey, on est content de vous voir. Puis, qu'est-ce qui est super important, c'est que vous saviez qu'on avait fait un gros événement la semaine passée, puis on voulait justement ramasser des sous pour les gars de l'UPF, pour l'association. Je ne dis pas ça pour les gars, mais pour l'association. Puis on est vraiment super fiers, les gars, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, j'avais un peu de doute au début, voir comment est-ce qu'on allait peut-être vous remettre, mais on a eu un beau chiffre. On est vraiment très contents, les gars. Mais je garde ça pour une petite surprise, mais je vous laisse jaser une petite minute avant. Écoute, je pense qu'on a vu qu'il y a eu un engouement. Moi, j'en ai entendu parler d'un peu partout. J'avais des questionnements aussi. Les gens, la réponse a été beaucoup plus positive qu'on aurait pensé. Ça a été vraiment un succès comme principe. Le face-à-face, je pense que ça va être de quoi que Daniel, tu vas pouvoir recommencer dans d'autres projets, là, mais ça a été vraiment une réussite, je pense. Absolument. Puis écoute, on est vraiment très, très fiers. Puis on a même, écoute, il faut être franc, on a même discuté avec toi, Luc, hier, François, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'UPF à l'arrivée, voir peut-être une discussion, un beau face-à-face. On aimerait bien ça avoir un gars du ministère qui vienne jaser avec vous autres d'un face-à-face. Ça serait super, mais écoutez, il s'agit juste de trouver le candidat qui voudrait venir nous voir, puis il faut bien se comprendre. Hein? Il ne faut pas arriver là en pensant que ça va être une chicane. Absolument pas. On arrive avec des points bien précis, c'est bien structuré, puis on est capable de débattre en toute convivialité. Mais je pense que la formule est bonne, puis je pense qu'on va renouveler l'expérience. Il faut que ça reste constructif, Daniel. L'objectif, c'est que ça reste constructif, puis il faut aller de l'avant. Absolument. Ça a été le principe de votre soirée aussi. C'est ça qui a fait. C'était léger. Il y avait, on disait confrontation, mais en fait, c'était une confrontation d'idées, en fond. C'est ça. Là. Ouais. Ben, en fait, ça a viré que c'était deux opinions sur un même sujet. Je pense que c'est deux opinions qui se sont complétées, puis c'est ça qui a fait la beauté de cet événement-là. Je pense que vous autres, les gars, dans le Chevreuil, vous seriez capables d'apporter quelque chose de sensiblement dans la même énergie, tu sais. Oui. Puis je pense qu'on a des intéressés. Je m'organiserais pour en faire un aussi du côté pêche. Tu sais, au Québec, on a la pêche dorée, truites mouchetées qui sont super, super populaires. Donc, si les gens sont intéressés, laissez-nous savoir un peu les sujets que peut-être que vous voulez apprendre, sur quel gibier, quel sujet. Fait que nous autres, avec ça, ben, on va se faire une banque d'idées, puis je peux vous dire qu'on est assez actifs sur nos projets. Puis ça va nous faire plaisir. Si on a des demandes dans le Chevreuil, mais je pense que déjà c'est starté, là. Si on a des demandes dans le Chevreuil, vous allez être de la partie. Absolument. Écoutez, boys. Oh, Luc, je te laisse aller. Non, mais écoute, juste
les gens peuvent apporter leur idée. Là. Ils peuvent offrir des situations qui sont intéressantes et ça va venir d'eux. C'est juste mieux. Là. Ça va juste être mieux. Absolument. Moi, les gars, écoute, on a une grosse soirée chargée ce soir, mais je suis vraiment fier, je suis vraiment content. J'ai dit le montant à Luc hier, un gros montant de 47,22 $. Non, hey, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais hier, j'envoie à Luc, hey, salut Luc, on a réussi à ramasser pour l'UPF un montant de 47,22 $. Hey, Luc, il dit, yes sir, merci les boys, on est vraiment contents. Le bonhomme était à manger de même avec une face en beau tabac. Ouais. Je te connais, Dan, je sais que tu es un joueur de tour. Voilà, et voilà. Hey, les boys, de toute l'équipe, TFCP, Bête de chasse, les amateurs qui ont tous suivi notre face-à-face, on veut vous offrir un montant de 2000 $. Et je peux vous dire quelque chose, c'était moindre que ça un petit peu, OK? Mais on a décidé de faire un beau chiffron. Puis je pense qu'avec ça, là, ça vous donne vraiment, ça va vous donner un coup de main. On en est vraiment très, très fiers. Et comme on dit, ben, on espère être capable de contribuer encore justement au succès de l'UPF. Puis si on est capable de faire avancer les choses, ben, avec des petits dons de même, ben, écoute, ça va être un gros, gros plus. Mais on en est très, très fiers de la part de TFCP et Bête de chasse. On vous offre ce beau montant et on en est vraiment très contents. Surtout de la part de tous les gens qui étaient là au rendez-vous. Écoute, on parle, on a un événement, Daniel, tu m'as dit le chiffre, c'est au-dessus de 700 personnes. On approche le 1000, me semble, je ne me souviens plus là, exactement, là, qui se sont tous regroupés pour donner un coup de main à l'UPF parce que ça faisait partie intégrante de notre projet, c'était justement de vous appuyer. Puis au nom de toute cette gang-là, ben, je pense que ça vaut un beau félicitations. On est très reconnaissants, les gars. Vraiment, merci beaucoup. C'est une belle pensée, c'est un bel événement. Puis on est vraiment contents parce qu'on le dit souvent. Si on veut que ça se poursuive, l'UPF, c'est plate à dire, mais on veut rester un organisme indépendant. Puis c'est à nous autres, les chasseurs. Ça vient à l'UPF, ça ne vient pas à moi et à Luc, là, ça vient à l'UPF. Mais c'est à nous autres, les chasseurs, de se prendre en main puis de tout mettre un peu d'argent dans la cagnotte pour que ça se poursuive parce que tôt ou tard, c'est ce qui va faire que ça va se perpétuer dans le temps puis qu'on va réussir à faire des projets et à faire avancer des choses. C'est clair. Fait que merci mille fois, les gars. Oui, puis dernier petit point, puis on vous laisse aller avec votre soirée, les gars. Soyez certains qu'on va vous tenir au courant des projets au fur et à mesure à partir de notre page Facebook. Tous les projets comme la carte géométrique qu'on a fait faire, ça vient des dons des gens. On fait le suivi des signatures des municipalités, des MRC. Il en rentre 10 à 15 par jour à l'heure qu'on se parle. C'est vraiment fou. Fait que chaque projet, on a plein d'autres projets, moi de François, puis on va vous tenir au courant, tout le monde, de comment on dépense notre argent pour vous. Puis ça va servir d'outil pour aider à aller chercher les meilleures décisions. Hey, vraiment intéressant. Hey, les gars, je regarde les commentaires là, depuis tantôt là, parce que c'est pour ça qu'on regarde des fois à côté, qu'on ne vous regarde pas tout le temps. Quand on regarde à côté, je lis les commentaires, puis il y a un paquet de monde qui disent « Hey les gars, on veut du stock promotionnel, on aimerait ça avoir du stock promotionnel. » Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je vous le demande souvent, mais tabarouette, on a... On va vous l'annoncer, puis s'il y a de quoi, on viendra l'annoncer dans un autre live. On va vous tenir, on va vous suivre, les gars. Absolument. Écoutez, boys, juste pour conclure notre petite réunion ce soir, je veux juste savoir, à regarder aux alentours, si vous n'auriez pas une idée qu'on soit capable de faire un face-à-face avec l'UPF, ça serait merveilleux. Fait que la balle est dans votre camp, puis on va peut-être être capable d'aller justement de ramasser des fonds, puis on va en être vraiment très, très fiers. Puis en même temps, bon, on serait capable de peut-être justement justifier toutes les dires que vous dites, mais je pense que ça serait les gens très près, c'est certain que ça serait sur la coche. Hey, François, Luc, merci beaucoup de votre présence. On est très fiers de vous avoir donné ce petit coup de main-là et on peut vous dire encore que vous allez avoir notre appui dans votre dossier. Soyez-en sûrs. Au nom des chasseurs-pêcheurs du Québec, merci pour votre implication, les gars.
Merci On de toute lâche l'équipe pas, TPF. ça avance. Il y a des Absolument. bons dénouements qui s'en viennent. Il va y avoir des belles annonces. Ouais. Bon, ben, c'est numéro 1. Hey, de notre côté, nous, avant d'aller plus loin, on va se rendre à notre premier film, un film que X. Oups, attends un peu, Jason a un petit mot à dire. Écoute, Dan, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est quand même quelque chose. Je veux prendre un petit temps aussi pour, écoute, Réal n'est pas présent aujourd'hui avec nous, mais un gros merci à Réal aussi pour nous avoir. Écoute, veut pas, Réal, écoute, il a fait tellement des grandes choses dans le monde de la chasse. Ça a attiré du monde, ça vous a aidé, justement. Ça nous a aidé à vendre des billets, ça a aidé justement pour ramasser plus de fonds pour vous. Donc, un gros merci à Réal aussi. Puis c'est ça que je voulais dire, juste pour ne pas l'oublier. Écoute, des fois, on part, on a tellement de choses en tête. Bonne idée, Jason. T'as bien fait. Absolument. Donc, écoute, on y va avec notre film Sauvagine avec nos amis de Destination X et on vous revient immédiatement après. Merci. Bonne soirée. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Depuis 1946 et encore aujourd'hui, les vêtements Sport Chief sont votre référence en matière de chasse et de pêche. Nous partageons tous la même passion. Sport Chief. Printemps 2013, Lac-Saint-Jean. Une chasse à l'oiseau aquatique migrateur qu'est l'oie blanche. L'oie blanche, ou l'oie des neiges, est relativement facile à repérer. On la retrouve aux abords des grands plans d'eau et aussi près des terres agricoles. Stratégiquement, l'observation en fin d'après-midi prédispose à une récolte fructueuse le lendemain matin. Généralement, là où elles sont venues en fin de journée, elles reviendront 12 heures plus tard. Les oiseaux ils dorment là. On peut aller voir ensemble. Là. Ils dorment où? Là? Ça fait comme une baie, là, le lac sec. On va aller voir ensemble tantôt. Puis il fait une grande loupe. Là. Fait que c'est quand même un bon lac. Fait qu'on ira voir ensemble. On s'est fait avoir à plusieurs reprises, nous autres, parce que le vent n'était pas bon. Les canards et les oies nous entendaient choter. Mais demain, avec le vent... par là-bas. Ouais. Avec le vent qu'il va faire demain, on a le vent dans le dos, fait qu'on va être correct. Ils vont nous prendre par surprise, comme des kamikazes. L'oie blanche est exclusivement herbivore, se nourrissant de feuilles, mais surtout de racines qu'elle peut facilement déloger, et ce même dans la vase, grâce à son bec allongé. Aujourd'hui, nous accompagnons l'équipe de Destination X, un groupe de 6 sauvaginiers. D'après moi, ils vont rentrer proche, fait qu'on va mettre le petit. Steve Morissette, David Genet, Jean-Simon Thomas, Dominique Martin, Philippe Marchand et Jerry Soulière. Des mordus, des experts, qui sont accueillis ici par un résident de la région. Juste à temps. Salut. Ça va? Ah ouais, ça va. En fond? Ah ouais? Connais-tu tout le monde? Prospection en après-midi, la veille de la chasse, et ensuite, pendant la nuit, disposition de plusieurs centaines d'appelants d'aspect réel. Le lendemain, les oies sont au rendez-vous. Les chasseurs sont équipés de fusils de calibre 12 le plus souvent, ou de calibre 10. Plus elles approchent, plus l'adrénaline serpente dans les veines des chasseurs. Destination X produit et filme pour diffusion au Canada et aux États-Unis. 6 gars de différentes régions du Québec qui se sont rejoints et unis avec cette passion de la chasse à l'oie blanche.
Puisqu'il s'agit d'oiseaux migrateurs, les chasseurs doivent détenir 2 permis. Un premier de petit gibier émis par le gouvernement du Québec et un second, celui-là dispensé par le service de la faune canadienne et que l'on peut obtenir dans les bureaux de poste. Ici, on utilise la méthode de chasse tombeau. Pendant que les oiseaux s'amènent, les hommes sont couchés sur le dos, recouverts de blanc, se mêlant ainsi aux aplats. Même si on chasse au fusil, la précision est de mise et les chasseurs ne négligent pas l'entraînement afin que les grenailles soient bien regroupées et au bon endroit. La disposition des attelants au sol est aussi stratégique. Ils seront placés en créant une ouverture, une sorte de piste d'atterrissage afin qu'elles s'approchent et viennent se poser devant les chasseurs, offrant ainsi des tirs de meilleure qualité. Allez, 2. Oh, oui. Régulièrement, on ira récupérer les oiseaux abattus afin de s'assurer que le compte est bon. La limite quotidienne par chasseur est de 20 proies et une possession finale de 60 oiseaux. L'oie blanche ou des neiges est une grande voyageuse. Lorsqu'elle est chassée au Québec, elle n'est que de passage, tant au printemps qu'à l'automne. Curieusement, depuis des années, l'oie blanche envahit le centre du territoire canadien et américain. On ne la retrouve plus seulement près de l'océan. Elle ira notamment jusqu'au Grand Lac en Ontario et aux États-Unis. Les chiens rapporteurs ont leur utilité, rapatriant rapidement les oiseaux blessés qui pourraient se perdre dans le décor. L'oie blanche est délicieuse. Confit en saucisson, en terrine, poêlée ou séchée et marinée, elle constitue un plat délectable. Depuis une dizaine d'années, l'invasion progressive dans les terres permet maintenant de chasser l'oie blanche à des endroits nouveaux.
On note une explosion de lois en Ontario et aux États-Unis. Si la tendance se maintient, elle pourrait même se rendre en grand nombre jusqu'au centre du pays. C'est pas demain que la chasse à l'oie s'arrêtera au Canada et ses adeptes s'en réjouissent et se multiplient. Une belle récolte de 120 oies. Un tableau de chasse impressionnant et des chasseurs satisfaits et récompensés. Bravo et merci, Destination X. Leader depuis plus de 6 décennies dans la... Alors, de l'action, et je peux te dire que ça tombait, les plumes et tabarouette, des gars d'expérience en plus, la gang de Destination X. Écoute, ça a été vraiment la gang... C'était les pros du migrateur. Écoute, les gars, on parle d'une gang de gars du Québec qui sont allés déjà venus au Québec faire des chasses avec eux. Fait que vraiment, là, ces gars-là, écoute, parce qu'ils sont plus en action, ils sont plus actifs comme ils étaient au niveau du vidéo, mais vraiment, là, c'est des légendes au niveau là, du migrateur au Québec. Absolument. Mais écoutez, les gars, moi, justement, on parle d'oiseaux, on parle de plumes. Je peux vous confirmer quelque chose, c'est que samedi soir, lors de notre soirée, le 27 mars, on a une superbe de soirée. Première des choses, on débute avec un film à l'oie blanche avec de mes amis, puis vous allez voir, c'est de toute beauté. On a 2 films de chasse à l'ours, Ken, mais avec un vrai monsieur, on parle d'un ours de plus de 300 livres. On a une belle récolte d'une de nos ambassadrices, Claudie Michaud. On revient avec un film de pêche que tu as eu l'occasion de faire avec notre ami William Dubreuil, je crois. Ben oui, William Dubreuil, c'est un jeune passionné, un gars qui est crinqué. Maintenant, il y a une page sur Facebook qui s'appelle William le parleur des bois. Écoute, c'est un gars qui... mon premier contact avec ce gars-là, c'est qu'il se faisait intimider ses réseaux sociaux parce que c'est un passionné de trappe, c'est un passionné de chasse, c'est un passionné de pêche, OK? Puis il y a du monde qui disait « Hey, tu mérites de mourir parce que tu fais ci, tu mérites de mourir. » Puis là, à un moment donné, là, mon gars, je voyais ça défiler puis je trouvais ça intense. Moi, j'ai dit « Écoute, je vais aller chercher ce gars-là, je vais aller le voir, puis je te promets une chose, c'est que tu vas venir à la pêche avec moi, on va aller faire quelque chose que peut-être que tu n'as jamais fait, peut-être que tu es un crinqué de même, mais le gars, c'est un crinqué de pêche au mosquée, puis il m'a dit, j'ai jamais fait de grosse pêche au doré. Fait que suite à mon film qui était là en février, j'ai dit à Claude Bergeron, j'ai dit, écoute Claude, j'aimerais ça amener un jeune en pêche, puis tout, fait que il s'est prêté au jeu, on a amené William en pêche, puis j'ai hâte de vous faire découvrir ce film-là, parce que le gars, il triple. Absolument. Puis écoute, on va terminer le premier bloc avec 2 superbes scènes de chasse au chevreuil. J'ai eu l'occasion d'aller faire un tour en Saskatchewan. Je vous présente ça avec un superbe mâle de plus de 150 points, vraiment très, très content. Et il y a Charles Doris en Alberta avec un superbe mâle aussi. Donc, on est vraiment très content de vous présenter ça. Le deuxième bloc, je laisse la chance à Jason de nous présenter. Il va y avoir de l'action, je vous le garantis. Yes, ben écoute, deuxième bloc, c'est certain qu'on se garde tout le temps de l'Orient un peu pour la fin. Écoute, Charles, c'est la chasse à son fils. Écoute, on a... Là, Dan, je mets là un petit peu, on a changé nos horaires un peu. Là, on parle de Charles avec Peterson.
On parle Oui. de Charles avec son fils. Oui. OK? Après Non, ça... Attends un peu. Tu t'en rappelles, on s'était fait dire que, les gars, des chasses manquées, des fois... c'est ça. OK, je viens d'allumer. Moi, je viens mêler des bouts. C'est en plein ça. On avait demandé à tout le monde les chasses manquées. Voulez-tu les voir? Voulez-vous les voir? Voulez-vous les voir? Ben, on a fait un film, OK, qui... Écoute, c'est un film qui a comme 2 films à l'intérieur, mais en tout cas, vous verrez bien. Mais ça va être un super, super de bon film. Fait qu'en vrai, on a comme 5 films d'Orignal. Parce que lui, c'en est comme 2 d'un sens. Donc, on a Charles. Oui, exactement. Oui, c'est ça. On est comme... Mais on va l'expliquer, les gens vont triper, tu vas voir, c'est assez spectaculaire, qu'est-ce qui se passe. Donc, oui. on arrive, puis il y a ta chasse personnelle à toi aussi. Puis dans ma chasse, écoute, je laisse passer un autre mâle un peu plus petit avant. Écoute, c'est certain qu'on a de l'orignal pas mal. On va avoir beau s'amuser. Celui-là qui tripe orignal, là, ça va être vraiment trippant. Puis de la façon qu'on les a montés, écoute, on s'adapte, comme on disait. J'ai laissé plus de stock, plus de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. On se voit plus marcher dans le bois. C'est pas juste un arrive là et un orignal là. C'est comme, bon, on a eu une femelle, là, ça va 2 jours plus tard, on en revoit une femelle, là, on ne voit plus de femelle, là, ça ne répond pas, on entend des phrases, c'est ici, c'est ça. Fait qu'il est monté plus pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour avoir le temps de rentrer vraiment dans l'histoire. Puis écoute, je l'écoute le film, je l'adore. Puis écoutez, on parle d'un quand même un beau mort. Je pensais, écoute, j'étais rendu à me dire... je voyais à 2,5 que le tire, j'étais quasiment rendu là. Puis dernière journée, ben écoutez, c'est lui qui est dans le fond là-bas. Là. Écoute, je vais payer tout qu'un beau mort. Là. Fait que j'ai trippé bien raide. Puis écoute, ça paraît dans le film, je vous le dis, vous allez tripper, c'est certain. Là. Puis écoute, Charles avec Martin, Charles avec son fils, des excellents films d'Orignal encore. Écoute, on a vraiment des beaux films d'Orignal qui s'en viennent. Absolument. Écoute, on en est très content et très, très fiers, mais je pense que le clou de la soirée, on va avoir plus de 20 000 $ en prix, dont l'embarcation Prince Craft avec moteur Mercury, la remorque qui vient avec, et c'est tout que des prix. On va avoir encore des voyages de pêche, des cartes de nos amis, les marchands Ecotone, j'ai tout ça en main ici. Donc, en veux-tu, en voilà, on a des kits cadeaux, des caméras de surveillance, on en a de toutes les sortes. Alors, les gens qui veulent acheter leur billet, attendez pas à la fin. Il faut que ça sorte là, parce qu'à la fin, on ne sait jamais. Il peut y avoir un bug ou n'importe quoi. Donc, allez acheter votre billet et en plus, vous avez plus de 27 jours pour l'écouter après. Donc, si vous ne l'écoutez pas, vous êtes éligible quand même au tirage le soir, mais vous pouvez écouter la soirée 2 jours, 3 jours, 4 jours après. Il n'y a pas de problème. Donc, les gens qui veulent cliquer, allez cliquer directement en haut et ça va se rendre à notre page de vente. Alors, merci beaucoup. Ça en est fait pour... Hey, Daniel, je veux juste ouvrir une petite parenthèse parce que là, on parle de notre site Internet. Puis il y a quelque chose qu'on a fait encore cette année, qu'on a renouvelé, en fait, c'est notre concours amateur. Puis notre concours amateur, les gens, ils peuvent, tout visionner les films qui ont été faits. Puis ensuite de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent voter pour le film qu'ils préfèrent. Puis nous autres, ben, parmi les 5, la personne gagnante va se mériter vraiment un beau prix de notre part. Je ne me souviens plus exactement c'est quoi le prix qu'on remet pour le film amateur. Mais je sais que c'est une valeur de près de 3 000 $. Donc, c'est vraiment des beaux prix. On vous invite à aller voter. Puis, il y a une autre chose aussi, c'est que je vous invite, je suis sûr qu'il y a un paquet de monde qui est ici à soir, qui nous écoute. Ils ont tout ça, des caméras, des cellulaires, peu importe. Amenez-les avec vous autres dans le bois, puis filmez. Parce qu'on ne sait jamais. S'il arrive une séquence de malade ou peu importe, vous pouvez nous envoyer ça via le concours amateur. Vous pouvez faire des sous ou remporter des choses qui vont vous aider dans vos chasses futures. Fait que je pense que ça vaut la peine. Prenez des images, envoyez-nous ça, que vous soyez à chasse, à pêche, plein air, on ne sait jamais. Donc, traînez vos appareils puis envoyez-nous nos films, ça va nous faire un plaisir. Des fois, ça peut servir justement dans nos événements qu'on fait des lives du mercredi soir, fait qu'on se tient vraiment au courant de ce que le monde fait. Yes. Dan, écoute, je trouve ça intéressant que tu dises ça avec le cellulaire. Puis, écoute, justement, parce que un petit détail que je veux préciser, parce que je ne le dis jamais assez souvent, quand on filme avec notre cellulaire, important de ne pas filmer comme ça et de filmer comme ça, OK? Oui. Pourquoi? Ben, vous allez voir pourquoi. Parce que le film qu'on va vous présenter, le film, je vous parlais de la chasse à l'ornière à mon ami Daniel, ici de Sazek, ben, il a été filmé comme ça. Puis vous allez comprendre pourquoi qu'on veut sur l'autre sens, OK? Donc, écoute, je pense qu'on peut y aller, Dan, directement avec ça? Absolument, on est parfait. prêt. Un petit 3 minutes d'orignal, donc on s'en revient avec ça. Puis si vous avez des questions, ben, écoute, on peut prendre un petit peu de temps. Là. Excellent, on y va.
Es-tu prêt? C'est le même, ça se fait à force. Tu veux? Son style. Tu veux comment ça se fait, là? Montre-nous ta face, là. On n'aurait pas mieux compris. Montre-nous ta face. Avec de la gomme de sapin. Yes, donc c'est certain que là, le monde a vu pourquoi je disais qu'il ne faut pas filmer comme ça et non comme ça. Donc, ça donne vraiment un bon exemple. Puis en plus de ça, c'est que la qualité d'image, en plus que l'image va être plus grande, ben, l'image va être meilleure si on filme dans ce sens-là. Donc, tu sais, on parlait tantôt des films amateurs, certains qu'on reçoit un film qui a été filmé dans le bon sens, ben, peut peut-être même devenir carrément dans les films, écoute, dans la bande, ce ne sera pas nécessairement un film amateur, on peut même acheter des images qui sont super bonnes, exemple. Donc, écoute, c'est un petit truc pour vous autres. Puis, je trouvais ça le fun de vous montrer ce petit film-là pour faire réaliser ça. Puis aussi pour présenter la chasse, parce qu'écoute, c'est une super de belle chasse. Le mâle s'en vient, puis c'est le fun de le voir tomber. Donc, une super de belle réaction. Donc, écoute, félicitations à mon chum Daniel. Oui, hey, Jason, tu m'as dit que c'était sur la ZEC chez vous, ça, au Sur la ZEC au Escoumins, oui. OK. Ben, c'est quand même bon, tu sais, c'est faire venir quand même quelque chose de proche de même en plein temps. C'était dans le temps du call avant, après, pendant? Écoute, je ne sais pas la date exacte. Là. Moi, je n'étais pas là. J'étais Laurentide, je pense, ces dates-là. Là. OK. Donc, mais c'est ça. Là. C'est spectaculaire. Hey, super. Hey, les boys, moi, de mon côté... Ça se peut dire que Kenny parle et qu'on n'entend pas pantoute? On l'entend pas, Ken. Depuis tantôt qu'il jase. Tabarouette, depuis tout à l'heure, je vous jase, c'est pas un mot qui sort. C'est ça que je m'en allais dire, dans le fond. Daniel, qui était comme le guide dans le film qu'on vient de voir, Jason, ceux qui étaient là au face-à-face, c'est de lui, tu jasais, qui a tué qui a réussi à récolter le buck légendaire. Là. Absolument. Avec Vincent Photo, mon gars. C'est en plein ça. Ça, ouais. là. C'est malade, là. Hey, exactement. J'ai vu ta patente. Ça, là, c'est le bug d'une vie, là, ça n'a pas de sens. Ah non, c'est complètement fou, là.
C'était Je te le dis, là, je ne sais pas si je l'ai déjà compté, mais quand est-ce que j'ai arrivé dans la montagne, cette journée-là? Parce qu'écoute, ça faisait 3 ans qu'on le cherchait, tu sais, là. Puis j'ai jamais le temps d'y aller, tu sais, 2 jours ici, 2 jours là. Puis quand on est arrivé dans la montagne, en arrivant le matin, première affaire que je fais, je m'en vais dans Spike Point et je check mes photos. 3 jours avant, il venait de passer. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas passé dans la montagne. Je te le dis, le cœur, là, il m'a débattu là, 2 heures de temps. 2 heures de temps. J'étais là. Voyons, c'est que j'ai là, Lorient. Mais je savais qu'il était dans la montagne. Je savais qu'il était là. Puis c'est ça, écoute, on a vu la photo, puis 2h30, 3 heures après d'avoir vu la photo, on a récolté cet orignal-là. Fait que, écoute, c'était fou raide, on capotait. Puis ce qui était le plus fou, c'est que quand il s'en venait, tout le long, là, il s'en venait, puis on disait, c'est-tu lui? Ah, je sais pas. Ah, lui, ça doit être lui. Ah, ça n'a pas le choix d'être lui. C'est lui. Ah, peut-être c'est pas lui. Ah non, c'est lui. Ah non, écoute son côté. Ah, c'est sûr que c'est lui. Écoute les palais. Ah, c'est lui. Ah, il faut. On le voulait, là. On le voulait, pas à peu près. Puis quand c'était lui, j'ai fait, c'est lui, OK. Puis de niaiseur, bang. Ah non, c'était fou raide, là. C'était fou raide. On l'a tellement voulu, ce mock-là. Puis écoute, je suis bien content, là. C'était fou, là. On l'appelait Drop-In, nous autres, il avait trouvé un nom. 3 ans à courir après le même. Ouais. Ben, Ken, c'est toi qui étais là. Ben, oui. Ça, c'est 3 ans avant. La ligne d'arbre bottée, là, toutes les arbres, c'est lui, ça, là. Daniel, ce buck-là, puis là, je mens pas, je vais me reculer du micro, là, vous allez peut-être moins m'entendre, là. Mais il a passé entre 2 arbres, puis il est obligé de se pencher de même. Puis on voyait l'arbre, les écorces maganant en haut, puis les écorces maganant en bas, puis c'était incurvé dans l'arbre. Il a fallu que ça fesse en calvin quand ça. Ah non, il a passé, là. Il a passé. C'était fou, là. Puis, tu sais, écoute, c'était lui que. Ben, tu sais, c'est pas compliqué. Avant, je mettais bien du temps ici. Puis, depuis que lui est plus là, on dirait que j'ai comme. Tu sais, c'est plate, là, mais j'ai plus envie de chasser ici pendant tout. C'était comme le défi des défis. C'était la légende que je voulais. Puis, depuis ce temps-là, ben, écoute, là, c'est sûr que là, écoute, on essaie d'en trouver des gros, mais c'est plus dur, là. Tu sais, les gros. Et au travers, quelqu'un de public, quand même, il n'y en a pas beaucoup, là. Mais moi, je sais que tu as un beau défi cet automne, l'automne qui s'en vient, là. Oui. Et je ne veux pas dire l'endroit rien, là, mais je m'en doute un peu. Il y a un gros défi qui s'en vient pour toi cet automne en frais de guide. Fait qu'en espérant que ça puisse faire. Ouais, ben écoute, on va essayer, là. C'est en train de ça. Hey, les boys, moi, je veux qu'on y aille au prochain film. J'aimerais ça que Ken, tu nous présentes ça. C'est un film de pêche, mais attendez de voir le film de pêche. Ouais. Écoute, ils appellent ça, pour ceux qui parlent français, ben, qui a les appellations françaises, c'est un mérou Goliath. Goliath Grouper. Écoute, c'est des poissons. On dirait, ça ressemble bien gros, la physionomie, à un achigan à petite bouche qu'on a ici au Québec. Sauf que la grosseur, on s'attend à un minimum de 100... Ben, minimum. Nous autres, on a pris un minimum de 100 livres, puis on s'est rendu à près de 300 livres. Vous allez voir ça, c'est vraiment spécial. Daniel était là, mon père était là, Norman. Puis j'ai eu la chance aussi, dans ce voyage-là, de prendre un poisson de même. Puis je peux vous le dire, là, j'étais brûlé. Je comprends, Daniel, qu'est-ce qu'il a vécu, mais je vous en dis pas plus. OK, alors c'est parti. On y va. Bon visionnement, la gang. On vous revient immédiatement après. Éthique Produits plein air est la référence en articles de pêche au Québec. De la pêche au lancer léger à la pêche à la mouche, Éthique possède le meilleur choix de produits pour vos aventures. Appât, leurre, mouches, ainsi qu'une multitude d'accessoires pour la pêche. Et le tout pour une grande variété d'espèces de poissons. Éthique a ce qu'il vous faut pour vous et vos besoins. Éthique Produits plein air, ce sont des produits de qualité et très productifs. Attrapez-les avec Éthique. This way, this way, this way, this way. Hop, hop, non, prends-moi le bras, là. Ah non, arrête de niaiser. C'est que j'ai le pied marin. Hi, Robert. How you doing? Yeah. Ready for a big day? Yeah. Hey, my English is very good this year. Better, a lot better. Yes, sir. Yes, his English is really better, mais entre vous et moi, moins il parle, mieux on comprend. Daniel, le seul gars qui parle anglais dans les 2 langues. Robert Reed est un pêcheur réputé, un guide expérimenté. À la tête de Tarpon Magic Charters, Reed est considéré comme une sommité dans son domaine. Have a good day, sir.
En tout cas, Dan, c'est important, ils disent de se protéger, de mettre de la... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est correct. C'est ça qui est super important. Ils disent de mettre de la 40, j'ai mis de la 70. C'est ma 7e couche. Je peux pas que... Tu vas rester blanc, sois pas inquiet, il n'y a aucun problème. Propulsé par un moteur de 150 forces, Robert Reed quitte la côte vers des structures telles que les piliers des ponts. C'est souvent dans ces endroits que le Goliath Grouper, un poisson énorme et fort, élit son domicile. On va pêcher des poissons, le Goliath Trooper ou Goliath Bass qu'on appelle, des poissons qui vont aller jusqu'à, ici dans la région, 200, 250, peut-être 300 livres. Mais si on peut en prendre un juste de 100 livres pour vous montrer comment le combat va être agressif, ça va être vraiment incroyable. Je veux juste vous montrer aussi la grosseur des hameçons qu'on va utiliser pour faire ce genre de pêche-là. Tiens, regardez la grosseur d'hameçon qu'on utilise. Vraiment incroyable, là. En tout cas, on fait tout pour que on puisse vous montrer l'attaque d'un poisson et on souhaite que ça va fonctionner. On est en train de vérifier la tension. La tension sur la ligne parce que Robert nous a dit que les 15 premières secondes, c'est les plus importantes. Primordiales. Quand le poisson part, il faut le sortir de là pour pas qu'il aille s'entourer autour d'un pilier ou quelque chose comme ça. Donc, parce qu'il y avait de l'air à dire que le poisson, c'était toi ou lui. Fait que c'est exactement. toi qui te sortes ou c'est lui qui va te rentrer les deux. C'est soit le poisson qu'on sort de l'eau ou le poisson me rentre dans l'eau. Me rentre dans l'eau. Et justement, en étant notre convention des actionnaires, je souhaite quasiment que le poisson te rentre dans l'eau. Encore en train de profiter de moi. Je suis tellement tanné. Tellement tanné. L'eau salée du golfe du Mexique exige l'utilisation d'hameçons en acier inoxydable. Également, lignes et moulinets doivent aussi avoir été conçus avec des matériaux résistants à la corrosion. Le monofilament de la ligne a une résistance de 300 livres, alors que l'avançon métallique est testé à 700 livres. Le combat peut être violent et intense. La mâchoire du Goliath Grouper est puissante, sans merci. Regardez comment on est près du pilier. Regardez, je vais envoyer mon leurre à côté, je le laisse descendre. Je le laisse descendre, toujours en gardant une petite tension avec mon pouce ici pour ne pas faire de nid d'oiseau, là. Pour pas que la ligne se mêle, parce que avec la force que ce poisson-là a, c'est sûr que si on fait un nid, c'est fini, on vient de mêler le fil, puis on va perdre le poisson. Il y a du poisson. Oh! Oh! Yeah. Yeah. It's going out. It's going out. Still going out. Okay, go ahead and click it. Click it. Click it. Now don't reel, just hold on. Oh, oh, oh! Oh, yeah! That's an heavy fish, man! Wait! Got it! Oh, yes, sir! Oh là là! Oh là là! Ken! La canne vient ici, mon gros. La canne a débarqué, Daniel. Viens m'aider avec la canne ici en bas. OK. All right. La technique est de le sortir des entraves du pont parce que quand le poisson a justement plus de repères, ben là, c'est là qu'on commence vraiment le combat. Je l'ai pas vu forcer de même souvent, mais là, regardez, là. Incroyable. Encore dans ton... It's not staying. OK. Oh! Ça arrive. Kenny descend, viens voir ça. Viens ici. Viens sur le bord, là.
mes amis. Oh! Oh! Mes amis, je capote. Oh! 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 Le rêve de ma vie. You want me to help you? Oh, got it. Good. Got it, man. You want me to? All right. Ça, c'est débarqué. Ah, énorme. Il est traversé. You want me to help you? Yeah, just you and Daniel hold this thing. Just hold like this. I'm gonna put the boat in gear. OK. Ah, je capote. Oh. Daniel, fais juste prendre mes lunettes pour pas qu'ils tombent dans l'eau. Oui, un petit peu. OK. There you go. Bring him up. Sérieusement, là, vous venez de citer un rêve que j'avais de prendre un Goliath Trooper, un Goliath Bass, ici en Floride. C'est vraiment un rêve. Ah, j'espère que vous tripez autant que nous autres parce que le nombre d'attaques qu'on a eues... C'est le nombre d'attaques avant parce que on est là, oui, Wow. oh, il y a du poisson, puis là, on le voyait, hop, il le perdait, ça revenait. Mais quand tu as dit je l'ai clenché, puis tu as coulé, là, non, vraiment, C'est super. trippant. Ben là, c'est à ton tour de tripper. Hey! It's your move. Juste avoir aller avant, je suis correct, là. OK, we're on, back. All right. Ça sac pas. Tiens-les comme ça, c'est beau. Oh, c'est gros. Bon, ben c'est bon. Je vais aller chercher la gaffe. Ah ouais, mon Dan. Essaye de récupérer en descendant. Essaye-les. Si t'es pas capable, tiens-les. Ça en est un gros. Je pense que c'est plus lui qui me tient que moi. That's the biggest fish. Bigger fish. OK, rille du mou. Descends sans rilant. Essaye-les. Ah oui, t'as un beau poisson. You have the gaff? Yeah. Il faut que je prenne un break, je niaise pas. OK, rille-le-moi en descendant, mon Dan. C'est bon. On vient d'aller chercher un 10 pieds. On continue ça de même. Oh. Ah ouais, rille. Rille. Je l'ai plus. Je l'ai. Yes, he's still on. Je l'ai. Ah ouais, rille ça tant que tu peux. C'est ça, c'est bon. Ah ouais, tiens-les, mon Dan. Prends la canne un peu, non? T'es sérieux? Oh oui. OK. Je suis épuisé, je suis sérieux. Oh. Ah, incroyable. Le gros est le plus fort, vraiment. Je suis plus capable. Viens ici, mon bébé. Ça s'en vient, les gars. On t'avait de le voir. Gros, c'est un cheval. That's a big fish. Je suis pas capable. That's a real big fish. Hey. Big fish. OK, il est là. On le voit. Il est là. Out. Hop, la corde. Hey, non, mais c'est plus gros que tantôt, là. Regarde. Ou plus travaillant. Oui, il est plus travaillant. Moi, regarde, là. Je suis brûlé. Oh. Ah oui, non, mais tu l'as, ça s'en vient. Yes, sir. Puis, Yeah, that's a big puis, one. On va le voir, là. hey, incroyable. C'est un autre combat, hein? On va le voir. Un peu. Bien ainsi, Ken, non? Oh, il est gros. That's a giant. That's a giant. Incroyable. Oh! Hey! Attention, Dan, pour pas que l'hameçon se décroche. Non, je sais, je me mets Il y a proche, beaucoup de là. pression dessus. Il est très bien piqué. Mes amis, Les deux bras morts.
Mes amis, c'est vraiment un gros poisson. Le Goliath Grouper est une espèce protégée. La capture est permise, mais la remise à l'eau est obligatoire. Ah. Oh! Do we try to raise it just a little bit, just for the picture? Oh shit. Il est décroché, mais c'est correct. Ah, puis il repart. Il repart. Hey, mon chum, c'est-tu assez hot? C'est-tu assez hot, sérieusement? Y a-tu un poisson dans ta vie qui a tiré de même sur une canne? Non, écoute, on a fait de l'espadon. On a fait, écoute, à peu près tout. Celui-là, quand il le prend et il dit « je m'en vais au fond », c'est pour ça qu'il m'a brûlé raide, non. Je te le dis quand même que j'aurais dit « je le sors ». Je peux vous dire que sur la tension du moulinet, là, de le frein, il est serré au maximum. Là. Exact. Au maximum. On ne peut plus le serrer. On le serrait à 2 mains l'étoile, juste pour dire. Mais sérieusement, moi-même, je suis pas sûr que j'aurais été capable de le sortir du sol. Si tu venais pas, d'après moi, j'en venais pas à bout. Écoute, j'avais les bras qui shakaient avec tout. C'est vraiment trippant. Vraiment tout trippant. Comme on dit. Robert. Right. All right. Robert Reed, capitaine number one en Floride. Fort Myers. Le passage d'une tortue de mer n'est pas surprenant. Plus d'une centaine d'espèces nagent dans les eaux du golfe du Mexique. Et parmi ceux-là, les sympathiques dauphins qui ne manquent pas de saluer cordialement au passage. C'est lui qui mène, Norm. Des bons coups de tête. Un beau poisson, c'est un beau poisson. Oh! On voit un morceau de viande s'en venir. Oh oui, c'est un requin. Un requin environ de 5 pieds. Regardez la surface. Hey, vraiment trippant. Quand tu penses que tu as un requin au bout de la ligne. On le voit bien à surface, on le voit bien à surface. Ça, ici, là, tu le vois bien à surface. Wow. Ah, wow. Et c'est mon beau. Oh, que c'est beau. Ah, que c'est beau. Hey, c'est un beau combat, franchement, yes. là. Ah, puis il y a de la pression sur la canne, Don, je te jure. Oui, hein? Oui. Pardon me? Black tip. Black tip? C'est un quoi? That's a nice fish. Nice fish. Real nice fish. Can we put that shark out of the water or... Yes? Yes? All right. How many pounds? Oh, 70, 80? Yeah, 60. 60? Okay. 50, 60, somewhere around. 50 et 60 livres. Okay, good. 50 and 60. 50. Wow. But that's a beauty. Wow, wow, wow. C'est incroyable. Tu voulais t'amuser, et voilà, ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est lui qui dit s'il s'en vient ou pas. C'est spécial, là. Je peux dire aux gens qui... Yeah. All right, bring it to you. Oh, that's great. Sur l'appareil photo, là. Elle est où? Parce que je sais pas elle est où. C'est nice fish. Là-dedans. C'est dans ça ici? Dans le sac en dessous. Do you want me to grab the tail? Yeah. Just... All right. Got it. Hey, regardez-moi. Good. C'est trippant. Can you put up my glasses, please, Robert? Just... My sunglasses, please, Robert. Just remove. That's the way. Hey, vraiment content. Vraiment content. Là, je vois rien. Je sais pas s'il faut que je fasse quelque chose de bien spécial. On va ouvrir la gueule. That's great. Oh, yeah. Mes amis, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de remettre ce poisson-là à l'eau. Et vous voyez que le poisson est bien vivant. Alors, mon beau, je te laisse aller. All right. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon.
Le requin est aussi une espèce protégée et doit être replacé dans son habitat. Généralement, ces excursions de pêche sont prévues pour 2 personnes et coûtent environ 600 $ pour la journée. Daniel, malgré le fait qu'on s'amuse avec la pêche dans les régions sur une grande place comme l'océan, là, si on veut, l'important de mentionner aux gens, on porte toujours notre ceinture. Les gens, on veut juste vous dire que aujourd'hui, avec des ceintures à la taille comme ça ou avec les petits carcans, là, les tours de cou qui gonflent automatiquement ou par déclencheur, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de chaleur pour ne pas porter sa veste de flottaison. Je l'apporte, OK? Ça, c'est important. Puis là, on continue avec des gros poissons. On va donner une chance à Kenny, à notre caméraman de venir faire ça. Good. Fait que Kenny, ça te tente-tu? C'est sûr que je dirais pas non si vous le jure. Mais là, tu vas voir que tu as de l'ouvrage. Ouais. Ça, je te le dis. Pas de problème. Tantôt, j'ai dit, ça va être facile. Non, regarde, ça vient pas. Ça vient pas. Dans les prochaines minutes, Daniel deviendra caméraman alors que Kenny découvrira qu'il y a plus combatif que la chigan à petite bouche. Mais il viendra pas à bout de moi. C'est bon, t'es à la bonne place. Ça ressemble à la grosseur que j'avais. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. C'est un tour de force. C'est ça qui est impressionnant, c'est un tour de force. C'est quand qu'on commence, hein? C'est fou. Mais là, il donne des bons coups de tête, là. Ouais. On va essayer. You're gonna try to go to the shore? All right. On va essayer d'aller au shore. J'ai beau vouloir, là. Il veut Excellent. pas riler. Viens-t'en de ce côté-ci. Place-toi de main. Moi, je vais pouvoir peut-être rentrer là pour aller t'aider après. Mais là, ce qu'on fait, c'est que Robert essaie de nous amener tranquillement vers la plage pour essayer de vous le montrer, celui-là. Je peux vous dire qu'il y en a un qui est pas d'accord. Pis c'est pas moi. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ah non, c'est fou. Là, il c'est s'en fou. va, là, pis je peux rien faire. Puis je peux vous dire que la tension, là, il y a au moins 100 livres de pression sur le frein de notre moulinet Penn. Si on peut voir à l'image, montrer les images de la grosseur du moulinet. Puis regardez, regarde Kenny, monte ta main. Je veux juste vous pas dire, capable de montrer. regardez, c'est serré au maximum, puis on le voit quand même dérouler. C'est terrible, c'est terrible. Ah, ça va être le fun, ça va être le fun. Si on est capable de l'amener au bord, de se rendre tranquillement. C'est beau, Ken, c'est beau, Ken. C'est tous les muscles qui sont. On s'en va sur le bord. Oui, faut prendre des photos. C'est. OK, rille ça tranquillement, tu dis si t'es capable. Oh! Oh! Ça sent bien. Oh! Je sais pas si. Regardez les bouillons qu'on a à la surface. Oh! C'est un monstre. Je suis plus capable de le régler. On va juste le tenir comme ça. Vois-tu, on arrive au bord là, où il y a le sable, puis on va pouvoir vous montrer comme il faut notre Goliath bass. C'est vraiment un gros poisson. T'as chaud, mon homme? C'est pas un spray qui m'a chaud. J'ai beau vouloir. Ah, c'est trippant. Je vous le dis, il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. T'as le bras mort, là? OK, garde-le. L'avant-bras, là, je vous le dis. Tu veux-tu que je fasse un bout, un petit peu garder, aller t'essuyer? Je veux le faire, Non, au c'est complet. bon, parfait. Bon. Ouais. Moi, je m'en vais enlever mes souliers parce que c'est sûr que je saute à l'eau. Ça me prend un souvenir de ce On poisson-là. voit mon poisson, là. Il est là. Daniel, on voit le poisson. Oh! Regardez-moi la grosseur de ce poisson-là. Wow! Tiens, mes amis. Je suis pas capable de lever ça. Plus que ça. Ah! Hey, Ken! C'est réglé. Good job. C'est beau. Je suis vraiment content.
T'es good, man. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Le principe de pêche, ça ressemble beaucoup à l'Achigan qu'on va faire nous autres au Québec. Mais les sentiments qu'on peut avoir, c'est fois 1000. Je vous le dis, c'est fois 1000. J'ai chaud, ça n'a pas de bon sens. Puis je vous le dis, c'est tout un combat. C'est tout un combat. On est assez tôt, puis regarde, il était en soir tantôt, ça dégoûtait. Je pense qu'on va bien le voir sur les images que j'ai prises, là. Vraiment impressionnant. Merci. Puis, je voudrais dire merci beaucoup, Daniel, à mon père qui est en arrière de la caméra. Je pensais pas pouvoir vivre ça cette année. J'avais vu J'avais vu une vidéo sur Internet, j'ai dit au gars, il faudrait qu'on aille faire ça, montrer ça aux gens de la tournée. Puis je pense que c'est mission accomplie. Nos 3 pêcheurs n'avaient jamais vécu de combat aussi intense. Le Goliath Grouper est un monstre des mers et il n'a pas de prédateur. Il n'est pas rare que des pêcheurs abandonnent carrément la bataille, incapables de ramener la prise près de l'embarcation. Le Goliath Grouper, une expérience unique. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. De pouvoir vivre ces affaires-là. À l'époque, j'étais un petit peu moins vieux qu'aujourd'hui, mais c'est encore bien frais dans ma mémoire, puis ça va le rester pour très longtemps, je peux vous le dire. Puis là, j'ai une question pour les gens qui sont là, qui nous écoutent, c'est à savoir, est-ce qu'il y a des films comme ça, de pêche, qui sont un petit peu plus exotiques, pas nécessairement du Québec, du Canada, des pêches qui sont un petit peu plus, comme je vous disais là, inaccessibles ou spectaculaires? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser d'écouter ou d'avoir une soirée spéciale avec un film comme ça, dans le fond, au lieu d'être juste des films qui sont faits au Québec? On attend vos réponses. J'aimerais ça que vous répondiez. Envoyez-nous des messages aussi, même si ce n'est pas la soirée, que vous écoutez le live un petit peu plus tard. Ben écoute, on est bien intéressés à vos commentaires. Absolument. Ben écoute, nous autres, là, de notre côté, on voulait vous dire un gros merci. Mais avant toute autre chose, on vous revient avec l'invitation de notre soirée de samedi. On vous promet vraiment tout qu'un show. Moi, j'ai tout visualisé les films, on est prêts et je vous garantis un événement vraiment spectaculaire, je vous le garantis encore. Puis les gens qui veulent acheter, allez acheter vos billets directement en haut. C'est juste en haut, le lien de vente est là. Alors, ça va être un plaisir et on vous promet de l'action pendant toute la soirée. Et il ne faut pas oublier, on aura encore notre chansonnier qui sera là à partir de 6 heures, notre ami Gabriel Guimond. Alors, encore une grosse soirée en perspective. Ben écoute, on a bien hâte. Puis d'après moi, Jason, tu reparles encore un peu de chasse à l'orignal. Je ne veux pas te recrinquer, mais t'as vraiment... Non, c'est certain qu'on va en parler. Hey, mais il y a tout ce que je voulais dire. Écoute, je ne sais pas si ça va marcher, parce que tu me parlais de tes gros hameçons. Puis écoute, nous autres, on pêche le flottant avec ça. Puis je voulais juste montrer une petite photo. Ouais, regardez le poisson qu'on pêche avec le même... L'autre, c'est commercial, par exemple. Là. C'est pas toi qui es à côté. Ouais, c'est moi qui est au côté, ça. T'es bien plus gros que ça, après. Il frôlait le 300 livres. Hey, comment? 300 livres. 300 livres. Écoute, on a pris un quand on était allé aux îles de la Madeleine.
Exactement. Une prise accidentelle. Et puis, écoute, je pense que ça pèse au-dessus de 200 livres. Vraiment quelque chose de spectaculaire aussi, ça. Poisson. Et puis Dan, dans les prochaines semaines, là, on parle de gros poissons puis tout ça. J'ai un film en réserve. OK? Je le gardais pour un petit peu plus tard, mais je vais donner un hint. Des poissons de plus de 600 livres. OK? Oh. J'en dis pas plus. On a ça en réserve, on va vous le présenter. Bon, ben excellent. Écoute, la gang, merci de votre présence. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir que vous soyez des nôtres. Écoutez, samedi, notre grosse soirée. N'oubliez pas ça. Samedi soir, 19h. Les portes rouvrent à 18h. On va avoir tout qu'un show pour vous autres. C'est promis. Yes, c'est ça. Donc, encore une fois, tout le monde, Les Crinqués d'Orignal, 5 films d'Orignal. Ben, 4,5, mais 5 films d'Orignal. Donc, c'est certain qu'on va avoir bien du fun. Puis écoute, je peux pas dire plus que ça. On va avoir bien du fun. Donc, le lien est ici en haut. Gênez-vous pas. On va triper. Vous savez comment ça marche. On essaie de s'améliorer tout le temps. Donc, on se voit à la soirée samedi, la gang. Absolument. Puis les gens qui veulent voir notre nouvelle collection chandail casquette va être sur notre site web à partir de demain. Donc, vraiment, on a vraiment des superbes chandails qui vont être là. Allez voir ça, ça vaut la peine. Casquette, chandail, on en a vraiment pour tous les goûts. Alors, bonne fin de soirée tout le monde, puis on vous dit un gros merci, puis on se voit samedi sans faute. Merci. Personne sur cette planète n'oubliera la peur, les confinements et les frustrations. L'inconnu de 2020. Même inquiets, nous n'avons pas cessé de jouer dans un des plus beaux parcs du monde, dans la nature, dans le plus grand respect. 2021. Que le rideau se lève, s'ouvre à nouveau pour vous, votre santé et votre liberté. Gardez le trophée, mes amis! Mesdames et messieurs, bienvenue dans la tournée de films Chasse et Pêche 2021.